Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas ou pour avoir des précisions, mais ce n'est pas obligatoire. Donc pour vous les béliers, pour ce mois d'août 2020, j'ai l'impression que vous ne voulez pas ouvrir les yeux par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui est complètement instable. Et ça, quand je vous dis que vous ne voulez pas ouvrir les yeux, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous avez fermé les yeux sur cette situation. On voit que sur ce mois d'août, vous ouvrez les yeux et vous allez de l'avant. Mais j'ai cette peur-là qui ressort depuis quelque temps sur une situation qui vous blesse, qui vous met dans une insécurité intérieure. J'ai des peurs ici, la peur d'avancer, la peur de, de voir la vérité en face. Mais vous allez avoir la force et le courage sur ce mois d'août de voir la vérité en face et d'aller de l'avant. On me parle d'éloignement, on me parle aussi du fait peut-être de s'éloigner quelque temps, de se ressourcer. Peut-être que vous allez partir en vacances pour certains et certaines, et c'est ce qui va vous donner le déclic pour ouvrir les yeux sur une situation qui est négative. On va voir avec l'oracle d'Isée. Allez, pour les béliers, au mois d'août 2020, s'il vous plaît. Là, on me parle de travail, d'entreprise. Alors, ça peut parler d'une entreprise familiale. Ah, j'avais une autre carte qui s'était retournée, je ne l'ai pas vue. Ça peut me parler d'une entreprise familiale. C'est aussi possible qu'il y ait... Jusqu'ici, il y avait peut-être des soucis par rapport à votre vie professionnelle qui impactaient sur votre vie privée. Et on voit que sur ce mois d'août, il y a un apaisement. C'est comme si vous étiez perdu jusqu'à maintenant et qu'ici, vous savez quelle direction prendre. Bon, là, il y en a trop, mais je vais les regarder avec vous. Ça, c'est vous, homme ou femme. Ici, on voit de la malveillance au niveau d'une communication ou d'un relationnel. Et on trouve une issue, on trouve une solution. Allez, les messages pour les béliers pour le mois d'août 2020, s'il vous plaît. Oui, ici, c'est voilà, au niveau professionnel, là, et là, ça me parle comme ça, j'ai l'impression que pour certains, vous allez changer d'entreprise. Il y a cette idée de mouvement, parce qu'il y a eu des problèmes dans votre vie privée. Votre vie professionnelle a affecté votre vie privée. Et sur ce mois d'août, vous savez dans quelle direction aller. J'ai un apaisement, la résolution d'un problème, d'un conflit. Alors pour certains, il est possible qu'il y ait eu une relation sentimentale avec quelqu'un, alors du signe du taureau, mais en tout cas avec quelqu'un qui est très terre à terre, parce que j'ai le passé qui ressort.
quelqu'un qui était peut-être déjà engagé. Vous vous libérez de cette relation. Enfin, la relation connaît une libération ici. Il y a la guérison avec le coquelicot par rapport au passé. Ça peut être aussi ici une entreprise qui vous tenait à cœur. C'était peut-être une entreprise familiale. Et j'ai l'impression que vous allez prendre une autre direction parce que pour ceux qui travaillent en famille, ce n'est plus possible à l'heure actuelle. Ça empiète trop sur la vie privée. Oui, oui, vous partez vers de nouveaux horizons ici, hein. C'est confirmé aussi avec la carte du voyage hein, qu'on avait eue. Ici, on nous parle de temps, de retour. Hmm. Oui, par rapport à vos envies, à vos désirs, à ce que vous voulez. Et derrière, on a la gestation, hein. Donc moi, peut-être que, enfin pour moi, sur ce mois d'août, vous allez savoir dans quelle direction aller. Je pense que vous ne mettrez pas encore en place. J'ai l'impression là pour ce tirage que vous mettrez les choses en place sur le mois de septembre. Mm. Et vous allez quitter une situation. Elle peut être d'ordre professionnel, relationnel, familial, amical, sentimental, mais ici, il y a l'idée de s'ouvrir vers autre chose, car il y a eu trop de tensions. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous avez été blessé avec le chardon, et c'est monté crescendo, et là, maintenant, c'est bon, stop. Vous ne voulez plus de ça. Il y a une guérison intérieure qui se fait par rapport au passé. Il y avait peut-être quelqu'un euh, qui était engagé avec qui vous avez une relation au travail, ou alors c'est quelqu'un de la famille qui vous tient à cœur. Vous êtes resté, ou un collègue, hein, ou une équipe, vous êtes resté pour eux parce que vous avez une très bonne entente. Le problème, c'est que vous n'étiez pas du tout aligné avec vos désirs et vous partez voilà, vers de nouvelles perspectives ici, hein. Il est possible que certains quittent une entreprise en étant un peu, comment dire, je ressens pour certains un peu de tristesse, mais c'est un mal pour un bien, parce que vous étiez bloqué jusque-là. On va voir avec l'oracle G. Allez, pour les béliers, au mois d'août 2020, les messages, s'il vous plaît. Bon, il y en a beaucoup. Là, on me parle de l'été. Donc ici, on parle d'un projet, d'un enfant. Ici, on a l'été, les pensées. On retrouve la colombe, il y a un apaisement, il y a un renouveau, une transformation. J'ai l'impression, les béliers, que vous vous réconciliez avec vous-même par rapport à quelque chose du passé là, qui vous a embêté, hein. Vous faites la lumière sur ce passé-là. Les messages pour les béliers au mois d'août 2020, s'il vous plaît. Ici, on a le consultant ou la consultante, donc vous. Alors, vous avez peut-être des enfants. Là, j'ai un message qui arrive, c'est pour certaines femmes, il y a un désir d'enfant depuis le printemps. Ici, on nous dit que pour certaines d'entre vous, il y a des grossesses ici. Vous avez des doutes par rapport à ça.
Mais je crois que sur le mois d'août, vous allez lâcher prise, ou ça fait peut-être déjà un moment que vous lâchez prise, là. Et ça arrive. Bon, ok. Il y a un équilibre également qui est retrouvé avec une personne. Alors là, j'ai le travail qui s'est retourné. Une réconciliation avec un relationnel professionnel. Et la lenteur, il y en a qui doutent d'avoir une promotion. Méfiance par rapport à une femme autour de vous, que ce soit au niveau professionnel ou votre entourage relationnel. Ça peut être proche comme éloigné, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous envie. Ici, on voit qu'il y a... Alors, au niveau professionnel, on voit il y a une envie de démarrer un nouveau projet ou voilà, d'avoir une promotion, de changer de poste pour être justement plus en équilibre avec soi-même, plus en accord avec soi-même. Cependant, on voit qu'il y a des hésitations, des doutes par rapport à quelqu'un que vous connaissez, hein, bien sûr, au niveau professionnel qui est proche. On nous ressort les doutes. Sauf que pour moi, ça se fait là. Je vais juste ressortir une carte sur les doutes. Hmm. Il y a une stagnation. Ça fait un moment. Ouais. C'est possible que ce que vous attendiez là au niveau professionnel, ça a mis beaucoup de temps. Ouais, c'est une certitude. Ça a peut-être mis beaucoup de temps. Depuis l'automne peut-être déjà. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Mais là, pour certains, vous avez cette promotion. Et pour d'autres, au niveau d'une grossesse, on voit il y a eu vraiment des doutes sur le fait de pouvoir avoir un enfant ou pas. Mm. Mais sur ce mois d'août, pour certaines, il y a cette idée de grossesse, hein. Pour d'autres, il y a aussi une question d'une personne autour de vous au niveau relationnel qui est immature, qui est un peu enfantine ou enfantin. Vous avez des doutes par rapport à un équilibre, à une stabilité avec cette personne. Et vous ne savez pas si vous pouvez construire avec cette personne. Vous n'avez pas envie de refaire les erreurs du passé. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué dans le passé. Vous, ce que vous avez, vous avez envie d'un foyer. J'ai quelqu'un qui vous propose là, au niveau relationnel, un compromis. Mais, enfin, un compromis et puis c'est voilà, c'est instable, hein. Vous pesez le pour et le contre, vous savez pas trop. On va voir au niveau sentimental. Allez, pour les béliers, au mois d'août 2020 au niveau sentimental, quels sont les messages? Ok, ici, il y a une crise, on parle de crise existentielle là. Ok. Bon, là j'ai un couple ici qui est en crise par rapport
par rapport à un flirt. Ça vous a beaucoup blessé ou ça a blessé l'autre personne. Ouais, ça vous a beaucoup blessé. J'ai quelqu'un, votre autre, dans un couple qui a flirté. Ça vous a beaucoup blessé. Et je vois un couple en crise là. C'est quelque chose qui vous pèse. Vous allez peut-être l'apprendre là sur ce mois d'août. Hop, les cartes qui sont tombées. Alors nous avons le destin. Ouais, l'emprise. C'est comme si cette personne... Là, j'ai un couple qui n'est pas destiné, justement. J'ai un couple en crise. Alors quand je dis couple, hein, c'est deux personnes, vous ne vivez pas forcément ensemble. Hein. Vous n'êtes pas destiné. Là, votre autre, si ça vous concerne ici, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui ne veut pas se poser. Hein. La personne avec qui vous êtes ne veut pas se poser. Hein. Ou à qui vous pensez. Hein. Elle ne veut pas se poser. Là, sur le mois d'août... Après, j'ai aussi cette idée de... Oh, on a la déclaration d'amour. Il est possible que vous fassiez une rencontre sur ce mois d'août. Lors d'une sortie. Ouais. Vous voyez, je vous disais que vous n'étiez pas destiné. La personne avec qui vous êtes ou pensez où c'est difficile, c'est une personne qui est dans le flirt, dans le paraître. Voilà, il n'y a rien de concret. Elle s'amuse, elle a envie de s'amuser, elle n'a pas envie de se poser. Et je vois que ça vous blesse. Hein. Vous n'êtes pas bien, vous ne voyez pas d'avenir là. Vous ne voyez pas d'avenir et j'ai l'impression que vous le savez. Je me demande si sur ce mois d'août, justement, vous n'allez pas avancer, mais grâce à une rencontre. À une rencontre que vous allez faire lors d'une sortie où voilà, il y aura du monde autour. Et cette personne, en fait, ça sera comme un coup de foudre. Ça sera comme un coup de foudre. Le problème, soit cette personne est déjà engagée, soit c'est vous ici. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à ça. Et on tourne en rond. J'en ai qui ont peur de l'inconnu. Mais c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Hein. Cette personne, vous l'avez déjà connue dans une autre vie. On va voir avec le chakra du cœur. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Au niveau sentimental pour le mois d'août 2020. Là, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que vous allez enfin ouvrir les yeux et avoir le courage de quitter une relation. Parce qu'au plus profond de vous, si ça vous parle, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, parce qu'au plus profond de vous, vous savez que cette relation ne mènera à rien. Et j'ai l'impression que c'est grâce à une rencontre que vous allez avoir le courage d'ouvrir les yeux et de regarder la vérité en face.
Il y a des oui, je pense que l'autre personne est beaucoup plus la personne avec qui vous êtes en relation actuellement, qui n'est pas prête de se poser ici. Elle est centrée justement sur tout ce qui est, sur son intérêt matériel. Peut-être aussi sur sa carrière professionnelle. Allez, encore une carte s'il vous plaît. Bon, sinon je vais en tirer une. Allez, pour les béliers, au mois d'août 2020. Ah ben, il y en a deux. Blocage mémoire karmique. On nous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Oui, ça change. C'est ce qui provoque le changement. Ici, vous avez peut-être aussi, il y a peut-être aussi des conflits, hein, justement au niveau matériel, financier, avec la personne avec qui vous êtes actuellement en contact, en relation. Il est possible que cette personne ait flirté, que vous l'ayez découvert par message, hein, sur des réseaux sociaux ou par message. En tout cas, ici, on voit que d'un autre côté, il y a aussi cette rencontre. Cette rencontre qui arrive qui va vous permettre de bouger, qui va créer justement ce changement, ce déclic en vous de vous dire c'est pas la peine de rester là. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt.